Alors, on se retrouve aujourd'hui sur le format tuto vidéo pour les réglages de Readmeter. Donc précédemment, j'ai fait un article sur l'intérêt d'avoir un temps de lecture estimé et une barre de progression sur son article de blog. Donc je vous invite à aller le lire complètement. Et du coup, aujourd'hui, je vous montre comment faire pour mettre le plugin Readmeter. Donc c'est sur WordPress. C'est celui que j'utilise parce qu'il est très simple, il me convient très bien et en plus il est 100% gratuit. Donc voilà. Alors juste une petite précision, il est tout en anglais. Donc moi je vais traduire là en français, mais bon. Après, normalement on n'est pas censé l'utiliser tous les jours. C'est quelque chose qu'on configure une fois et ensuite on n'y touche plus. Hein. Donc voilà, si là vous avez la traduction française, ça devrait aller pour vous. On est parti. Alors là, on a installé l'extension. On va dans Réglages et du coup dans l'extension Readmeter. Voilà. Donc là, on se retrouve directement sur les réglages généraux. Alors, on commence avec le type de poste. Donc en fait, vous pouvez choisir où ça va s'afficher, que ce soit le temps de lecture estimé et la barre de progression. Donc vous pouvez choisir soit article, page ou fichier média ou tous. Alors moi je mets juste sur les articles et je vous conseille de faire pareil parce que sur les pages c'est pas très intéressant, les fichiers médias, bon. Ensuite on se retrouve sur le nombre de mots par minute. Je crois que automatiquement c'est 250, quelque chose comme ça, c'est la moyenne. Moi j'ai mis 300 pour que voilà, on soit un peu plus large et que les gens aient bien le temps prévu pour lire l'article et qu'ils n'abandonnent pas à 80%. Voilà, c'est juste une petite sécurité. Ensuite, on passe à cocher si on inclut les commentaires et les images dans le calcul du temps de lecture. Alors vous pouvez cocher, moi j'ai pas fait, c'est pareil, je trouve pas ça très utile. On n'oublie pas de sauvegarder. Ensuite, on passe à Read Time, donc temps de lecture estimé. Donc là, c'est seulement les réglages de l'indicateur de temps. Donc on arrive ici. Alors comme avant, il nous demande quel poste, excusez-moi, on veut le montrer. Alors moi, c'est pareil, je veux montrer que sur les postes uniques, donc mes articles. Mais vous pouvez choisir soit l'accueil, la page de blog, soit les archives, ou tous en même temps, comme d'hab. Mais voilà, un poste unique, je trouve que c'est mieux. Ensuite, on a la position. Donc là, on a le choix, soit donc above the content, c'est avant le contenu, avant le titre ou après le titre, ou aucun. Bon, on n'est pas obligé de le mettre. Alors, moi, je mets avant le contenu. Comme ça le lecteur il a l'info dès le début et quand il commence la lecture il n'y a pas d'autre info que l'article lui-même parce que il est important d'éviter de perdre la concentration de l'utilisateur pour que tout se passe bien pendant sa lecture. Donc moi je mets vraiment en tout début, c'est ok, on peut passer au sujet en fait et ne plus bouger du sujet. Ensuite ah oui, et si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez une petite astuce pour le mettre à d'autres endroits. Ensuite, on a le Reading Time Prefix. Alors, c'est ce qu'il y a avant. Donc, on peut mettre temps estimé, temps de lecture, c'est comme vous voulez, vous choisissez. Moi, j'ai mis temps de lecture estimé, mais c'est pas forcément le plus optimisé parce que ça fait une grande phrase quand même avant. Voilà, donc ça, temps de lecture, c'est bien. Ensuite, on a ce qui vient après, donc vaut mieux mettre une unité, donc min ou minute. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre minute. Ensuite, on a les marges. Ah non, avant, on a la taille. Alors la taille, on évite de mettre trop gros parce que c'est pareil, c'est un détail, c'est un plus en fait qu'on donne à l'utilisateur, mais c'est pas le sujet principal. Donc, mais on le met pas trop petit non plus.
15, je trouve ça bien moi, donc voilà. Ensuite, on y vient, les marges. Donc ça, ce sont les marges intérieures et extérieures. Donc du coup, extérieur et intérieur. Margin, c'est extérieur et padding, c'est intérieur. Donc, moi, j'ai laissé en automatique. Je sais pas pourquoi c'est différent, mais bon, après ça, vous voyez, il faut tester hein, souvent pour voir. Donc voilà. Ensuite, on a la couleur d'arrière-plan. Donc là, vous choisissez selon votre palette. Vous pouvez marquer, vous voyez. Mais vous choisissez la couleur qui vous convient. Et la couleur du texte. Tout simplement. Hop, on sauvegarde. On passe à la barre de progression. Donc, encore une fois, on se retrouve sur la position où on le met. Donc là, on a haut de page ou bas de page, ou on n'en met pas, comme d'habitude. Moi, pour les mêmes raisons que pour le temps de lecture, j'ai mis en haut de page. Mais bon, après, vous pouvez le mettre en bas de page, ça se fait aussi. Ensuite, on a le style donc normal ou dégradé, c'est vous qui voyez, c'est pas très important ça. Après, couleur d'arrière-plan et la couleur de remplissage, donc qui va être la barre de progression, ce qui va progresser. Donc vous choisissez votre couleur, c'est pareil sur votre palette ou en écrivant ici, comme vous le souhaitez. Et la taille, donc ça c'est la taille, à tester selon vos préférences. On n'oublie pas de sauvegarder. Et le petit bonus, donc du coup ici, vous avez comment l'utiliser, donc en anglais, voilà, très très simplement. Et vous avez le shortcode. Donc le shortcode, c'est le code court. Si vous voulez placer le temps de lecture à un autre endroit que les options proposées en réglage, il suffit de le mettre, de le copier-coller en fait, tout simplement. Comme ça, on peut le mettre autre part, en milieu d'article ou sur... souvent, les gens, ils peuvent avoir... on peut mettre sur le blog une barre latérale. On peut la mettre du coup sur la barre latérale. Ça dépend. Mais voilà, vous avez ça. Donc, vous avez juste à copier-coller. Et puis, vous le mettez sur l'emplacement shortcode, soit avec votre constructeur de page, soit directement sur les codes. Voilà, vous savez comment utiliser Readmeter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller lire l'article.